Boker Tov. Tov. J'ai bien aimé ta réponse. Clean. Shem Varechotra en ce mardi 19 du mois de juillet, et donc le CAF du mois de Tammuz. Shem Varechotra B'chol Asher Lach Be'ezrat Hashem. Shiur ce matin dans mon bureau, puisqu'on a une panne d'électricité à la Beth Knesset, Katsar. Acheté ce matin. Famille, alors, où est-ce qu'il est? Il faut que tu m'aides à prononcer parce que j'y arrive pas. Ben Driem. Ben Driem. Et t'as fait une enquête, c'est vraiment le nom? Pourquoi ils t'ont fait ça? Tu peux pas t'appeler, je sais pas moi, Usan, normalement un nom, hein? Truc cool quoi. Ben Driem. Parce que les gens des fois ils me notent, mais c'est du loisir, donc tu sais pas comment le prononcer. Est-ce que le H se prononce? Est-ce que, tu vois, Anna par exemple, ça devrait s'écrire A-N-N-E. Tu mets le H devant, ça fait Hanna. Non monsieur, c'est Anna. Je sais moi. Tov, Arfam Ben Driem, pour une bonne grossesse et un bon accouchement, Mazal Tov, non, de Mazal Batsara, avec un beau bébé en bonne santé, beau gosse, la petite fossette, les yeux en amande, et aussi une bonne santé, Parnassa et une très belle alia, très vite, dans de bonnes conditions pour toute la famille, Hashem Rechotam, V'chol Asher Lahem, V'chlalam, Laurent, oui mais t'as un nom hébraïque, Laurent, Amram. parce qu'il y a Saint-Laurent chez eux, mais nous c'est Amram. Amram, Hashem Rechotam, V'chol Asher, c'est que c'était Amram. Le père de Moshe, de Moïse, t'as vu le film? Bracha v'atzlacha b'chol ma'aseh yadechem, tatzlichu v'tarvichu l'chaim tovim u'l'shalom, l'agdil Torah, tu pries bien, bli ayin hara, prononce bien les mots. Shetiskel limzot u'ma'asim tovim, on pensera en même temps une bonne grossesse et une grande réussite pour ta femme aussi. Jessica. J'aime bien, il est rendu américain, il s'appelle Jessica, les Jessica. Simcha. Simcha. Rafaela. Nathalie. Ouais, bon, pour ta femme. Je sais pas pourquoi il y a un besoin de marquer 20 noms avant d'arriver au Bezrat Hashem. Grande refoua shlema pour Mortimi, qui est très fatigué, que Dieu lui donne une bonne santé. Sarah, ta petite Myriam, on pensera à Sarah. Non. Joël Myriam, Bat Sarah. Yana et Talia Batefrat Myriam, on pensera à Mir, Soufan Ayakar, Shem Ucheto Bechol Asherlo, Vincent, il sait de qui on parle, Yana Ben Esther, Chayli Bracha Whitney, Sharon. Tu sais qui c'est? Non. Ah. Faut les champions. Inon Hay Ben Ruti Chaya Ruchama Esther Batrivka Ben Simon Baruch Ben Ruth Soufan Meir Baruch Ben Sharon Mazal Shlomo Jonik Ben Zeira, tu connais pas la liste. Nachman Nessim Nachman Ben Rachel Odaya Eveser Bat Yael Shenizmera Bat Alice Aisha Rachel Bat Sarah Michael Ben Sulika. Beaucoup de noms que je ne connais pas, je sais pas comment ils vont. On passera à notre ami Daniel Lévi Ayakar Shem Bechol Asherlo Bezrat Hashem Zachiti Levaker Oto, j'ai eu le mérite d'aller le voir. Ben Adam Zahav, Shem Vrech Oto. אלף אלפי הבדלים לנשמת כל מתי ישראל ובכללם, ג'ולו יום טוב בן יסמין, אדם מרדכי בן דוד, עטיה אלמן, אלי אלמן בן מזל. Vous voyez les noms qu'on dit comme ça, vous croyez que c'est stam des noms? Bachamaï, Yesh Bezer Roshem Kadol. De prononcer leur nom, les anges, pourquoi ils parlent de lui? Vaz Emerer et Asrut Bezrat Hashem. Nelin Bat Najba Sheba, pardon, Paulette Kalfoum Najba Ben Leoni, Mordechai Ben Rachel, René Mahlouf Ben Sarah, on pensera à Hashem Atov, Gérard, Yosef Ben Israël. Jordan Yehuda Ben Agnès, Roland Sion Ben Miriam, Shirel Sarah Azabat Vora, Esther, Sami Shlomo Ben Zeida, Chaya Bat Miriam. Il faut simplement d'arrêter d'être malade, d'arrêter de mourir, comme ça on pourra commencer directement le cours, ce serait mieux. Bezrat Hashem. Hein? Une demi-heure avant de commencer. Mais en même temps, ça permet aux gens de se brancher. C'est ça? Viens là, on commence tout de suite ce shiur d'un sujet qui est très peu enseigné, mais qui demande beaucoup de réflexion. Et normalement, comme je vous le disais tout à l'heure, je prépare pas mes cours, mais celui-là, il est monté à mon esprit hier soir, et donc j'ai pris vite une feuille pour ne pas l'oublier, parce que c'est qu'on dit, mais herbe d'ivrei Torah, puis après ça passe. Donc il est bon de les noter. Maran Arav Ovadia Yosef Zatzal, il dit que même dans ce cas-là, si on a peur d'oublier un chidouche, même pendant Chol HaMoed, où on n'écrit pas, on a le droit d'écrire, de noter son chidouche de peur de l'oublier. Lama, parce qu'il n'y a pas plus important que l'étude de la Torah, Kayadoa. Alors, je sais même pas comment appeler ce titre, vous me direz vous-même, de près ou de loin, mais toujours là. De qui est-ce qu'on parle, vous allez comprendre. Après, j'ai noté un autre cours, où est Hachem, point d'interrogation, ou alors la colère des anges. Alors, la colère des anges, ça fait très Cécile B2000, ça fait très film. La colère des anges, oh, de quoi ça parle? C'est sympathique. Mais on n'est pas dans des films, on est dans la Torah. La Torah, c'est quelque chose de sérieux et d'important. Alors, bien entendu, on va parler d'un sujet qui, Bémet, doit réveiller et éveiller chez nous beaucoup de tzumet lev. C'est que vous savez que depuis la faute originelle, déjà, dans l'origine de l'origine, prends une chaise sadique, à l'origine de l'origine, eh bien,
peut-être que vous mettez un petit peu là pour que tout le monde puisse passer. Prends ta chaise, mets-la là. Comme ça, vous pouvez tous rentrer. Okay, installez-vous. Alors, dans l'origine de l'origine, vous savez que Dieu se cache. Il n'est pas là. Ha'olam, Mishon, Ne'elam. D'accord ? Et ce qu'on va essayer d'étudier ensemble aujourd'hui, c'est un sujet très prenant qui nous concerne tous de nos jours pour voir que Béhémet, il y a des choses qui sont très ambiguës. Par exemple, dans l'originalité, quand Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden, mais il est où Dieu ? Ils ne le sentent pas, ils ne le voient pas. Ils sont dans le jardin d'Éden, mais Dieu se cache. D'un coup, il réapparaît. Quand il y a la descente aux enfers avec les générations qui vont l'Eidarder, eh bien, la Torah nous apprend que Dieu monte et se cache. Il monte au premier ciel, les portes se ferment, deuxième ciel, troisième ciel. Combien il y a de ciel, de cieux ? 7. Et Dieu se cache derrière le 7e cieux. Quand il y a eu le don de la Torah, grâce à Abraham, Tzrak, Yaakov, Amram, justement, Amram, et Moshe, Dieu s'est enfin dévoilé. Et quand il s'est dévoilé, eh bien, il y a eu une connaissance sur terre, qu'on appelle d'ailleurs Dordéa, la génération de la connaissance, et d'un coup, Dieu apparaît. Et puis, on revient au Beth Amikdash, Dieu apparaît, premier temple. Ensuite, Dieu commence à remonter au niveau du deuxième Beth Amikdash. Et depuis la destruction du temple, la Gemara nous le dit, dans Brachot, entre autres, depuis la perte du temple, Kol ha-sharim nina'alu chutz mi sha'arei dim'a. Donc, toutes les portes se sont fermées, et donc, Hachem, pratit qui est très spécial. D'un côté, Akadosh Baruch Hu, il est présent, il est là, et de l'autre côté, des fois, Dieu, il n'est pas là. Dans notre génération, par exemple, ce qui va provoquer beaucoup de désarroi au sein de notre émouna, au sein de notre judaïsme, ben, c'est comme on dit, Aya Hachem Elokechem. Jusqu'à quand on dit même dans la prière, dans le Hallel, allez Hachem, quand est-ce que tu vas te montrer? Il serait temps que les nations sachent que la vérité c'est toi, Et Hachem, il n'est pas là. Et ce qu'il y a de très compliqué, c'est que Dieu nous aime. Est-ce qu'un père, il pourrait laisser son fils seul dans une forêt très dangereuse, si vraiment il aime? Alors, est-ce qu'on pourrait penser une seconde que parce que Dieu est Ne'elam, Ba'olam, Shechaimbo, est-ce que Dieu, il est absent? Est-ce que ça voudrait dire que Dieu est fâché contre nous? Ou est-ce qu'il fait du bien à travers ce qu'il a fait? Des fois, il se dévoile, des fois, il se dévoile pas. Est-ce que ce serait bien, vous préféreriez, vous, que Dieu se dévoile? Oui. Et donc, c'est bizarre, parce que nous, on est humains, et tout le monde, P.R.A.D., vous êtes tous en train de me dire ici, dans mon bureau, que vous préféreriez tous que Dieu se dévoile. Nachon? C'est bizarre, vous êtes tous d'accord avec ça. Et Dieu qui sait tout et qui fait que le meilleur de ce qu'il faut faire, lui dit que non. C'est ça qu'on va étudier. Pourquoi y a-t-il un bien absolu au fait que Davka Hashem ne se dévoile pas? C'est-à-dire, Zebidju Kanose chez Lanou, Zenose Mazechashuv, vous allez comprendre ici des choses incroyables. Behemet, Berama, Ilaït. C'est, quand je dis que c'est des shiurim qui sont très peu enseignés, c'est pas parce que c'est moi qui le dis maintenant. D'autres rabbanim sont amplement capables de le dire. Mais c'est parce qu'on le dit maintenant dans une ambiance sympathique. Pourquoi a-t-il besoin ou de se cacher, ou de remonter derrière les 7 cieux, ou de redescendre et de se dévoiler parmi nous? Pourquoi cette espèce de yo-yo dans l'historique du peuple d'Israël, où Dieu des fois se dévoile, comme le moment le plus dévoilé de Dieu, c'est quand d'après vous? Il y en a beaucoup, hein. Il fait, ça c'est le plus dévoilé de tous. Où est ta colotte? On a vu que panim el panim. Donc le moment le plus dévoilé de l'histoire, c'est quand Dieu s'est dévoilé au Har Sinaï. Et ça s'est bien passé? Ils ont pas réussi à tenir pendant. C'est ce qu'on va étudier ensemble. Chaque fois que Hachem s'est dévoilé dans ce monde, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Les anges se mettent tout de suite en colère. Pourquoi? Vous vous rappelez que quand Dieu a créé l'homme, qui s'est opposé à la création de l'homme tout de suite? Tous les anges. Et pourquoi ils se sont opposés? Parce qu'ils vont pas leur donner la Torah. Non, ça c'est au Har Sinaï. Pourquoi à la création de l'homme? Pourquoi? C'est la même raison, hein? Pour pas qu'ils les remplacent. Non. Les anges ne sont pas remplaçables. Ils savaient qu'ils n'allaient pas faire la volonté de... Tout simplement parce que les anges qui, en réalité, voient Dieu, comprennent Dieu, sont proches de lui, eh bien, ne tolèrent pas. Pourquoi est-ce qu'il y a un avis Zacholetov est devenu un ange? Pourquoi? Parce qu'il ne tolère pas la faute. Quand quelqu'un ne tolère pas la faute, il est placé au niveau des anges. Les anges accusateurs ne supportent pas qu'on bafoue le respect d'Hachem.
Donc quand Dieu se dévoile et qu'il descend dans ce monde, les anges disent au roi des rois, mais c'est pas à toi de descendre, c'est à eux de monter. Vous verrez pourquoi on parle de ça. Il y a un secret très important, c'est à eux de monter. C'est vrai? Et donc quand le roi arrive, imaginez, je vous donne un tout petit exemple, vous êtes avec votre rave, que vous estimez plus que tout au monde. Il rentre dans un endroit et tout le monde met Zalzelim Bokil ou qui c'est qui est rentré celui-là, tu vois pas qui il est, personne ne se lève, personne lui dit bonjour, personne. Vous allez dire deux choses. Ou on met plus les pieds ici, ou vous allez faire un scandale aux gens en disant quoi? Maran, il vient, notre rave, le maître, le rave Ovadia, il vient, le rave Mordechai où il rentre, et personne ne se lève. Makara lachem. C'est exactement ce qui se passe. Les anges, quand il y a un dévoilement de Dieu, ils sont pas très sympathiques. Ça veut dire qu'ils se mettent tout de suite en colère, à savoir qui oserait sur terre défier la parole de Dieu. Vous êtes fous, quoi. Dieu, il a dit, pas de la shonara, pas d'inceste, pas de ceci, pas de cela, pas Shabbat. Hein. Et vous faites ça, donc qu'est-ce qui se passe? Catastrophe. Pourquoi? Parce que les anges défendent l'honneur de Dieu. C'est pour cela d'ailleurs que vous devez comprendre que dans le jugement divin, d'arriver jusqu'à Dieu, c'est un srout. C'est un srout. Parce que celui qui fait obstacle à l'élévation d'une personne qui part de ce monde, ce sont les anges. Et s'il arrive à passer le niveau des anges, ce sont les tzadikim qui ont vécu dans cette même génération qui font obstacle en disant « mais tu mérites pas de voir Dieu ». Tes yeux, ils ont vu que des ch'touillottes, tes oreilles ont entendu que des bêtises et tu veux voir Dieu? Ma pitom. Comme chez Katouf, Kilo Irani Ha Adam. Vas-y, Adam, c'est le plus haut degré. Celui qui veut voir Dieu, il doit avoir un comportement qui soit mamash digne de cela. Pour qui tu te prends pour voir Hachem? Comme il a dit Rabbi Yoshua, quand l'empereur, il lui a dit, montre-moi ton Dieu. Il lui dit, viens demain à midi. Il a monté sur le toit à Rome. Il lui dit, regarde le soleil. Mais on peut pas regarder le soleil. Il dit, tu peux pas voir un sous-fifre de Dieu et tu veux voir Dieu lui-même. Le soleil, t'arrives pas à le regarder. Tu me dis, montre-moi Dieu. Qui peut voir Dieu? Panim el panim. Il y a que celui qui est totalement pur qui peut s'approcher de là-haut. Mais la reine, quand Akadosh Baruch Hu décide de descendre pour se montrer, ben, il y a un danger pour nous. Et le danger, il est tellement important que Akadosh Baruch Hu, des fois, il préfère rester dans l'humilité en disant non, je préfère ne pas descendre. Pourquoi? Parce que si vous préférez, entre guillemets, la garde royale, dès que tu es près d'Hachem, prenons le cas d'Avraham Avinu. La Gemara nous dit qu'à la fin des temps, Dieu va dire, Abraham, tes enfants ont fauté. Qu'est-ce qu'il dit Abraham? Punis-les. Comment ils osent? Yaakov, tue-les. Vas-y, donne-leur des coups. Mais, si les parents, vous ne protégez pas nous, qui va nous protéger? Vous verrez, je vous le souhaite pas, mais à 120 ans, quand vous partirez en haut, pourquoi est-ce que c'est tellement difficile de se retrouver devant le Beddin d'en haut? Parce que quand on réalise qui est Dieu et qu'on voit les bêtises qu'on a fait, on dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait de nos crises? Et ça, c'est en tant qu'en dehors du corps. Ah ben, les anges, eux, qui n'ont pas de matérialité, qui n'ont pas d'enveloppe corporelle, ils voient Dieu constamment. Et ils ne supportent pas la faute. C'est pour ça qu'il lui en a dit, Zachor le Tov. Eh bien, il est monté sur un char de feu. Pourquoi? Parce qu'il ne supportait pas la faute pour Dieu. Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen, il supporte pas comment vous allez être Mechalel Shabbat, comment vous mangez pas kasher, comment c'est possible? Vous êtes fous ou quoi? C'est Dieu qui vous parle. Oh, c'est pas un copain, c'est le roi des rois. Et la reine, quand on voit que Dieu est descendu sur terre, eh bien, les anges ont immédiatement mis à mort tous les Rechaïm. Je vous ai noté quelques petites citations. Le déluge, dévoilement de Dieu, André Lamoussia, elle sort, boum, elle tue tout le monde. Sodome et Gomorre, Gabriel, Gabriel et Raphaël descendent. Dévoilement d'Hachem, Dieu vient voir, Dieu descend, Sodome et Gomorre, les Rechaïm sont juste à côté, ils meurent tout de suite, les anges descendent, boum, et ils frappent. En Égypte, qu'est-ce qu'on constate? Un niveau malach, un niveau saraf, un niveau shaliach. Dieu descend en Égypte, c'est la mort des Égyptiens. Met al sefatayam. Les Rechaïm du peuple d'Israël, eux-mêmes, sont tués par les anges, à la 9e plaie d'Égypte. Dieu se dévoile. Quand Dieu se dévoile, le problème qu'il y a, c'est que seuls les tzadikim peuvent se tenir. Et je baisais Baya Retzinit. Que ce soit la 9e plaie, Korach. Qu'est-ce qu'il fait? Moshe Rabbeinu va y Paul al-Panav. Il demande à Dieu de l'aider. Dieu se dévoile, la terre s'ouvre. Korach vechol adato. Boum! Noflim de Gehinam. Les Meraglim. Dieu se dévoile mettant les Israël. On rentre. Dieu ne pardonne pas, ça donne Tisha B'Av. Et ainsi de suite. Chaque fois qu'il y a un dévoilement de Dieu sur terre, le problème qu'il y a, c'est que l'honneur de Dieu est mis tout de suite sur la table et que les anges deviennent très violents.
La reine, je ne sais pas comment couper ce jour, est-ce qu'on peut appeler ça la colère des anges, quelque part? Parce que Béhémet, il y a quelque chose de très important. Par contre, de l'autre côté, quand on voit, par exemple, les Réchaïm donc meurent dans la honte et la douleur, tandis que les tzadikim, quand il y a dévoilement de Dieu, vivent dans la joie et la crainte du dévoilement de Dieu. Donc il y a une grande différence entre eux. Alors je vous pose la question maintenant que vous avez entendu ça. Vous voulez que Dieu il se dévoile? Envie de perdre notre famille? Quelque chose? Hein? Pas vraiment. Ça veut dire que on est obligé petit à petit de préparer le peuple à rencontrer Hachem. C'est pour cela que le micro que Dieu va utiliser pour se faire entendre, le Chazal il dit c'est pendant jusqu'à la Géoula les Rabbanim, ensuite c'est Melech Mashiach. Qui est le Mashiach? Le Messie, c'est le micro que Dieu utilise pour petit à petit se dévoiler. Donc Hachem est obligé de remonter pour se cacher des hommes, pour ne pas provoquer la colère des anges, de voir le roi des rois désobéi par des créatures ingrates et insolentes. Parce qu'en réalité, on n'est que des créatures. On n'est absolument rien. Donc, Akadosh Baruch Hu réside, malgré lui, ou malgré tout, dans la matière. Pourquoi? Parce que si on s'en tient là, on dit, attends, excuse-moi un instant, mais ce que tu dis, c'est facile à contredire. Alors, il y a marqué dans la Torah elle-même, Veshachanti betortum otam, je réside parmi eux, même dans l'impureté. Bamedvarim Amurim, le Ramchal explique ça dans plusieurs de ses livres, entre autres le Mesilat Yesharim, le Orchot Tzadikim, le Sefer HaYashar, tous les livres de Moussar expliquent que Akadosh Baruch Hu, s'il ne vivait pas dans l'alliage des molécules, c'est-à-dire que la matière, disent les Chachamim, ne peut pas exister si Dieu n'est pas dedans. De là, vous comprendrez que dans chaque matière de ce monde, chaque matière, le corps humain, la chaise, la table, les maisons, tout ce que nous possédons, ce qui permet l'existence de la matérialité, c'est la providence divine. C'est-à-dire que Dieu est à l'intérieur de chaque situation. C'est pour ça qu'on lui dit, attention, dans chaque chose qui existe, il y a une parcelle d'Hachem à l'intérieur. Maintenant, dans la Kabbale, on dit de quoi on parle. Il est en haut, il est en bas. Réponse, il y a ce qu'on appelle la Shrina d'Il Aïlab et la Shrina d'Il Tata. La Shrina d'en haut et la Shrina d'en bas. C'est le dévoilement. La Shrina veut dire dévoilement de Dieu du côté féminin. Dieu n'est pas ni masculin ni féminin, c'est un langage d'enfant. Et donc, il y a en réalité, comme tu dirais, une existence de la volonté de Dieu qui se trouve dans la matière. Pour ne pas... Donc, quand on dit que Dieu réside parmi le peuple d'Israël, Pérouche d'abord qu'il y a un potentiel réel de l'existence de Dieu au sein du peuple d'Israël pour qu'il traverse l'histoire. C'est ça? Sinon, on ne dirait pas « Aïe, Hachem Elokecha » où est l'éternel ton Dieu? C'est ça? C'est Pérouche d'abord. Donc, l'absence du dévoilement d'Hachem dans ce monde amène malgré tout l'incommensurable perte que cela pourrait provoquer sur le peuple d'Israël. Mais de côté, l'absence de Dieu apporte 2 points essentiels. Et je vous demanderai lesquels avant de vous les dire. Quels sont les 2 points avantageux que d'un côté on a vu que quand Dieu se cache, ben ça nous laisse vivre. Comme tu dis, vous avez votre enfant, vous gardez un enfant par exemple, ou votre femme garde votre enfant, et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il met en dessous tout le bureau du papa. Qu'est-ce que dit la mère à ce moment-là? La Shrina, qu'est-ce qu'elle dit? Heureusement que ton père ne t'a pas vu, il t'aurait mis une tannée. D'accord? Heureusement que ton père n'est pas là. Et la mère va vite arranger. C'est ce qu'on appelle la Shrina qui arrange tout. Rachel et Léa sur terre. C'est-à-dire? Velachen, le créateur du monde, on sait que maintenant, le fait qu'il reste caché, ça nous sauve. Jusqu'à quel moment? Jusqu'à la mort. Après la mort, il y a un problème qu'on va expliquer après. Mais jusqu'à ce moment-là précis, tu fais ce que tu veux dedans. L'avantage qu'on a, c'est que le dévoilement d'Hachem nous apporte beaucoup d'avantages, et le fait qu'il reste caché nous apporte d'autres avantages. Lesquels? Donnez-moi 2. Mérite de quoi? Sois précis, ça veut rien dire. Mérite de chercher Hachem. C'est pas mal, je n'avais pas noté celui-là. Le fait de chercher. Faire Torah Mitzvot. Bah, tu le fais aussi quand il est présent. Hein? Et moi. Non, alors c'est pas vraiment les bonnes réponses, mais c'était pas mal commencé. Alors le premier point, c'est un développement tout simplement du libre arbitre. Plus Dieu se cache, et plus le libre arbitre grandit. Donc, plus, en fin de compte, nous avons Dieu qui reste caché dans l'histoire, et plus chaque matin, tu décides ou pas de te lever prier, tu décides ou pas de mettre tes filines, tu n'en vois pas les résultats.
Tu ne vois pas, tu ne ressens pas la présence de Dieu. Tu ne ressens pas, par exemple, tu es avec ton père, tu fais quelque chose de bien. Ton père, il te fait un clin d'œil. Malgré tout, tu sais qu'il est content. Là, tu mets tes tefilines, tu pries, t'étudies, tu mets la tzedaka. Et qu'est-ce que Dieu pense vraiment Moi, je me souviens que Mina Shamaim, pendant une période, avec le fils d'Eric, j'avais fait dans Maïd Bodedout, j'avais demandé à Hachem qu'est-ce qu'il pensait de mon travail. Dans Maïd Bodedout, j'ai dit à Hachem, Rimono Shalom, donne-moi un signe. Je me dis du matin au soir. T'es content, il y a quelque chose, peut-être c'est pas bien, peut-être j'en fais trop, peut-être que Anilo idea. Et quand le fils d'Eric Tan est tombé malade et qu'il est rentré dans le coma, et qu'ils avaient annoncé une situation très difficile, alors j'ai demandé à Hachem que par lui, sachant que moi c'est Shabbat, j'avais un signe qui reviendrait à la vie, que par lui vienne la réponse. Et quand il est revenu à la vie, la première des choses qu'il a demandé, c'est je veux voir le Rav Tuitou. Et vous le savez aussi à Cher Salfati de Rechaga. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, il avait le tuyau, il n'était pas bien. Je lui ai dit, toi, tu as un message pour moi. Il m'a dit oui. Je lui ai dit, parce que j'ai demandé dans le ciel, qu'est-ce qu'il pensait de mon travail? Est-ce que c'est Besséder, l'Otov? Et comme il ne pouvait pas parler, il m'a dit comme ça. Après, quand il a pu parler, il m'a dit, dans le ciel, ils m'ont dit de te dire, continue ton travail. Quand il lui dit dans la vidéo, comme ça, continue ton travail. Même s'il y a des gens qui critiquent, c'est pas grave, continue ton travail. Là où il y a de la gdoucha, il y a de la critique. Velachen, Zeperusha Dava, pour lequel la première des choses, c'est qu'on obtient plus de mérite dans le libre arbitre. Et plus on est un libre arbitre, et plus on est supérieur aux anges, qui eux n'ont pas de libre arbitre. Ils en ont un, mais qui est annulé par la présence de Dieu. C'est comme un voleur qui veut voler une vitrine de bijoux, mais il y a un quart de flic juste à côté. Donc il a le libre arbitre de voler, mais il ne va pas le faire parce qu'il voit le quart de flic qui est là. Ainsi donc, les anges ont d'une certaine façon un libre arbitre, mais de l'autre côté, ils ne peuvent pas l'utiliser car la présence de Dieu est constante devant eux. C'est-à-dire, donc, ils ont ou ils n'ont pas, les deux réponses sont bonnes. Ça, vous avez compris. Donc, premier point, le plus important, c'est un développement du libre arbitre. Et le deuxième point, c'est quoi? Le dévoilement et le développement de la Emouna. C'est tellement évident à dire. Je suis un peu choqué. Là, je suis un peu choqué. Ben, c'est quoi la Emouna? C'est quand il y a une absence, au lieu d'avoir une réponse, que tu remplis par la Emouna. Ça veut dire que si Dieu demain se dévoile, le mec dit, je crois en Dieu, ben heureusement. Le mur derrière ce bureau que vous ne voyez pas est de couleur rose. Ben, vous y croyez ou vous n'y croyez pas. Pourquoi? Parce que vous ne le voyez pas. Mais si je vous dis que les murs de ce bureau sont blancs, ben, ils sont blancs, oui. C'est pas plus que Bitara. Il y a beaucoup de gens sur la Emouna, mais Oui, mais la Emouna, on a déjà fait plein de cours là-dessus, je ne vais pas revenir là-dessus. La Emouna, ce n'est pas simplement d'y croire de façon philosophique, c'est d'y adhérer de façon physique. De croire en Dieu et de ne pas faire Shabbat, ça ne veut absolument rien dire. Je te donne un exemple. Je te donne un verre d'eau, je te dis, je crois qu'ils ont mis une goutte de poison dedans, tu bois? Pourquoi? 50%, 50%. Mais tu es conscient de ce que peut provoquer le poison, donc tu ne vas pas boire. Comment est-ce que tu peux dire, je crois en Dieu, 50% c'est vrai, 50% c'est faux? Celui qui ne fait pas Shabbat, comment tu fais pas Shabbat? Hein? Par contre, toutes les personnes qui sont décédées cliniques, sont revenues à la vie, dans le peuple d'Israël, font tous Shabbat après. Ils font tous les Shuvah. Quelle différence entre avant et après? Ben maintenant, ils sont persuadés. Donc le fait que Dieu soit absent, donc ça rejoint un peu ce que tu as dit tout à l'heure, on recherche Hachem, c'est ça? C'était ça, c'est ok. Alors, tu as dit, Laurent, que on recherche Hachem. Zenachon s'appelle Emouna. Ça veut dire que le fait que Dieu reste caché, on le retrouve par le biais de la Emouna. Il y a un aspect encore super important à développer. Une grande question qu'on a lue dans la paracha de Balak, et qui maintenant va enfin avoir un éclaircissement. Il y a marqué comme ça, hein, dans le verset, donc, Kaf Aleph, chapitre Kaf Gimel, dans le livre, donc, de Bamidbar, Lo ibit aven be Yaakov velo ra'a amal be Israël. Et là, cette phrase-là, Bémet, elle demande beaucoup de réflexion. En d'autres termes, Dieu ne voit pas de défaut ni de faute au sein du peuple d'Israël. J'ai envie de lui dire, tu veux une paire de lunettes? Arrête, c'est marqué 1 milliard de fois.
qui vous avez fauté, parce que vous êtes mal comporté, jusqu'à quand vous allez vous comporter comme ça? Je comprends pas. Toute la Torah nous parle de ça, les Meraglim. Qu'est-ce qu'on fait? Le Parashat Be'alotecha, quand ils se plaignent pour la manne, qu'est-ce qu'on fait? On veut retourner en Égypte, qu'est-ce qu'on fait? Je comprends pas. Am Keshe Oref. Et d'un coup, on nous dit, non mais Dieu, il voit pas de défaut chez le peuple d'Israël. Bah, alors libère-nous. On reprend Liberman et libère-nous. Non mais sérieusement. Bah, si tu vois pas de défaut, où est ton problème? Alors fais la Géoula. Vous avez compris? Il y a une grande question qui se pose. Rashi Akadosh intervient tout de suite et nous dit, parce que lui aussi il a compris qu'il y a un hic, ça demande une explication. Loïbit, Aven, Be'akov, Belora, Amal, Be'Israël, t'es gentil, mais alors si tu vois pas de défaut, alors libère. D'accord? J'ai la Gdola. Rashi Akadosh Kotev, She'en Ovrim al Devarav, quand le peuple d'Israël commet l'erreur fatale, Ovrim al Devarav, ce que je vous ai dit tout à l'heure, dit Rashi, quand on désobéit à la volonté d'Hachem, de ce que Dieu nous demande, Eno medagdek achareem le'idbonen be'oniyot shelahem. Dieu ne vient pas les idbonen, il ne descend pas voir, il ne comprend pas sur le moindre détail, il ne veut pas savoir, en d'autres termes, vérifier avec une loupe ce qui se passe au sein du peuple d'Israël, dit Rashi, ou be'amal she'em ovrim al dato, et le fait aussi que dans leurs défauts, ils pourraient entraver les 613 al dato, ça veut dire la religion, notre Torah. C'est-à-dire, donc, il vient nous dire Rashi que Dieu ne vient pas voir. Parce qu'il ne vient pas voir. L'homme est dagdek. Pour les dagdek, il faut s'approcher. Alken, écoutez bien ce chidouche extraordinaire de nos chachamim. Malgré les fautes et les péchés accomplis au sein du peuple d'Israël, Hachem, de ses hauteurs, ne voit pas nos défauts. C'est vrai que plus tu es loin, et moins tu vois les choses. Mais ce serait basse classe de dire ça pour Dieu. Dieu, il n'a pas besoin d'être près ou de loin pour voir. Il y a marqué, je peux tout de suite faire descendre ça. Aïn, roa, ozen, shomad, vechom la sera betsever nichtavim. Les yeux voient, les oreilles entendent et toutes les actions sont marquées. Alors il me faut une autre explication que me parler de distance, soi-disant pour Dieu. Dieu n'a pas de distance, il est partout, il est omniprésent, omniscient. Tchouva nifla, écoutez bien. Écoutez bien. Car, dans ces mêmes hauteurs, chaque juif existe bidiouk dans le monde d'en haut. C'est-à-dire qu'au-dessus du 7e ciel, Laurent Benrahem, ici présent, toi-même, moi, vous tous, surtout les Tunisiens, on existe tous en haut. Et comment on existe en haut? Comment on existe en haut? On existe devant Dieu avec le réel potentiel de ce que nous sommes réellement. L'avantage que Dieu reste derrière le 7e ciel, si vous préférez, c'est imager tout ça. Bien entendu, c'est un langage d'enfant pour qu'on comprenne. Il est face à chacun de nous, mais comme nous, si vraiment on avait fait Torah Mizot Masim Tovim, comme Yaakov Avinu, comme Baba Saleh, comme le Rabbi Lubavitch, comme le Rav Obadia Yosef, le Rav Shteyman, le Rav Kanevski, tous ces gdolim, le Rav Obadia, tous ces gdolim, tels qu'ils sont sur terre, tu les vois en haut. Et Dieu, quand il est en haut, alors il y a marqué Lo ibit aven be Yaakov velora amal be Israël. Là-bas, je vois pas de défaut, parce que quand il observe le juif, étant donné qu'il ne se dévoile pas là où on est, qui voit de nous? Nous, quand on est parfait. Et quand on est parfait, effectivement, il n'y a aucune faute sur nous. On fait la volonté d'Hachem, on est. Les maths d'avardomé au niveau de l'éducation. Des fois, tu as un enfant qui est terrible. Il est blide et il est rkik. Il est pathétique. Il se mêle de tout. À la classe, il veut toujours répondre le premier. Il remet toujours le professeur en porte-à-faux. Il faut toujours qu'il se ramène. Il y a deux façons d'agir. La façon de regarder comment il se comporte. Et puis tu as le professeur qui regarde et qui dit « Oula, comment tu t'appelles? Einstein, c'est ça? Guy de Graine? Aujourd'hui, il est aujourd'hui le premier? Hein? » C'est-à-dire que des fois, vous avez des enfants et vous regardez cet enfant, sur ses actions à proprement dit, il est franchement antipathique. Mais en réalité, tu vois que c'est un surplus d'énergie, que s'il arrive à le contrôler, à le canaliser, ce petit garçon peut devenir un géant de demain. Et ça, c'est ce que Dieu voit. Dans chaque juif,
Il existe, et aussi pas que chez les Juifs, chez les nations du monde, il y a un génie qui est caché en lui. Il y a quelque chose de parfait qui est caché en lui. Si je vais descendre maintenant le voir dans la réalité de ce qu'il est au moment opportun, j'y vois une catastrophe. Mais si j'y vois l'intériorité de l'intériorité, ben, on va découvrir quelqu'un. Souvent d'ailleurs du premier clin d'œil, quand tu vois quelqu'un, des fois, tu l'aimes pas, ça t'accroche pas. Puis après, tu apprends à le connaître, tu peux plus passer de lui. Il est génial, elle est géniale, enfin un chidour des fois, ça va? Non, ça va pas, j'ai pas faim. Non. Puis après, tu apprends à connaître, et puis, mais c'est pas possible, je peux pas rater une telle occasion. Cette fille, elle est géniale, elle a tout ce qu'il faut, elle a, waouh! Heureusement que j'ai pris le temps de la connaître. Et Dieu, qui a façonné l'âme de chaque juif, Relek Elokam Mal Mamash, quand il voit ce que nous sommes dans notre potentiel, de là où il est au 7e cieux, donc caché, qu'est-ce qu'il répond à ce moment-là? Non, il n'y a aucun défaut chez ce peuple. Et regardez, il dit aux anges, regardez, et les anges sont calmes. Parce que quand ils voient le peuple d'Israël, ils sont tenus au respect. C'est pour ça qu'en bas, on est appelé Yaakov, mais dans le ciel, on est appelé Yachar El. On est droit devant Dieu. Yachar El. Devant Kadosh Baruch Hu, on est. C'est comme un bébé. Prenez une photo, comment on appelle ça, tu sais, le bébé quand elle est enceinte. Échographie. Une échographie, vous regardez la photo, on dirait alien. T'as un œil là, il a même pas de téton, c'est alien, le gosse. Ah, ça fait peur, hein. Vous avez déjà vu des prématurés quand ils sortent? Ah, j'en ai vu, hein, des prématurés. C'est alien. Les doigts, ils sont pas encore formés, on dirait des palmes. C'est bizarre, hein. Bon, à 6 mois, déjà, ils sont formés, il faut dire ce qui est. Mais c'est pas fini. Je me rappelle mes petits-enfants qui sont nés, ils n'avaient pas de téton. Rien. Petite finition. Hein? C'est la petite finition. C'est une petite finition. Mais aujourd'hui, comme ils sont mignons. Ils sont tout beaux. J'aimerais quand tu vois comment ça se concrétise dans le monde d'en bas, mais après, avec le temps, tu vois ce que c'est. Le peuple d'Israël, quand Dieu le voit d'en haut, il dit, comme tu dis, prends du recul et vois l'image dans son ensemble. Et quand tu vois l'ensemble de l'image du peuple d'Israël, il y a rien. Le peuple, après, il y a les explications du Maral de Prague qui dit que en tant qu'entité, en tant que peuple, il n'y a pas de défaut. En tant qu'individu, on peut voir des défauts. Il y a plein d'explications. En tout cas, l'explication que je vous ai donnée ici, c'est celle que j'ai moi-même étudiée. Donc, en d'autres termes, ainsi, en restant caché, malheureusement, d'un côté pour nous, Hachem nous voit de là-haut sans défaut. D'où, par contre, un tikkun. Le tikkun, 10e tikkun de tous les hommes comme femmes, la mort. Qu'est-ce que c'est la mort? La mort, c'est la conséquence du fait que Dieu n'est pas dévoilé. Donc, étant donné qu'il n'est pas dévoilé, il va falloir le rejoindre. C'est ce qu'on appelle la mort. Passer à la caisse. Si tu veux, passer à la caisse. Mais c'est pas dans ce sens que c'est dit. Ça veut dire que Dieu, s'il se dévoile pas, c'est parce qu'on n'est pas encore digne de son dévoilement. Dans l'absolu. Mais, il y a un moment, il va falloir que l'enfant retourne dans les bras de son père. D'où ce qu'on appelle le tikkun de la mort. La mort, c'est quoi? Quand tu fais, par exemple, les ilou nishmat. Il faut prier pour élever son âme. Pourquoi élever son âme? Parce qu'il va falloir qu'il remonte les 7 cieux. Il rejoint Akadosh Baruch Hu. Alors j'ai une question à vous poser. Dans ce cas-là, qu'est-ce que pourrait nous apporter comme cadeau extraordinairement parlant? Comme tu l'as dit tout à l'heure, quand Dieu s'est dévoilé, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les âmes n'ont pas tenu et elles sont sorties du corps. Quand Sancheriv est arrivé avec ses soldats, Dieu a fait entendre le chant des anges et les âmes sont sorties du corps. Si Dieu se dévoile, les âmes courent vers Dieu, tellement on aime Dieu. Pour n'importe quelle personne au fond de lui, il sait que Dieu l'aime. Et qu'est-ce que fait le Satan? Il lui persuade l'homme que Dieu l'a abandonné, que Dieu ne l'aime pas. Par le biais des épreuves. Qu'est-ce qu'il veut chez moi? J'en ai ras-le-bol de ma vie. De toute façon, mon père m'a pas aimé, Dieu m'aime pas. C'est ce qu'on appelle le Yéhouch. Alors que tout le monde doit retenir à vie que Béhémet, Dieu l'aime plus que tout au monde. Il a créé le sentiment, il a créé le cœur, il a créé l'amour. Et vous savez pourquoi il a créé? Parce qu'il nous a créé par amour. Mais la reine, le tikkun de la mort, ou cause de l'absence du dévoilement de Dieu, l'ange vient nous sortir du corps pour que nous puissions rejoindre Hachem et être jugés. Puisque lui ne peut pas descendre.
Mais quand viendra la Géoula, d'où le verset du prophète qui dit que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu comme l'eau recouvre les océans. C'est-à-dire, ben, qu'est-ce qui va se passer? Si on meurt pour le rejoindre parce qu'il est caché à cause de nos bêtises humaines, qu'est-ce qui va se passer si Dieu se dévoile? Triat Ametim. Résurrection des morts. Et ça se passe où la résurrection des morts? Sur terre. Et pourquoi ça se passe sur terre? Parce qu'on vient se dévoiler, nous, en tant qu'entité spirituelle, là où est Dieu. Donc, s'il est caché derrière, on est obligé de mourir. Mais s'il se dévoile sur terre, il n'y a plus besoin de mourir. Voilà. D'ailleurs, notre pâtre, 2000 ans en arrière, elle a utilisé cet enseignement que je vous donne, en faisant soi-disant Triat Ametim, et sur terre, c'est le dévoilement, Messie, mais non. Bah, sauf Messie est devenu un footballeur. Vous voyez ce que je veux dire? Et la reine, alors, plus besoin de mourir, et de le rejoindre, car il est parmi nous, et enfin dévoilé, provoquera la résurrection des morts. Qu'est-ce que c'est la résurrection des morts? C'est le dévoilement de l'âme dans le corps, parce que Dieu maintenant est présent sur terre. D'où le fait que la connaissance de Dieu sera sur tout le globe de la terre. Et donc, plus besoin du barbitre, plus besoin d'Emouna, il n'y a plus besoin de tout ça. C'est un dévoilement. Et la reine, quelque part, quand on voit aujourd'hui combien les gens souffrent, combien de pauvreté, combien de divorces, combien de maladies, combien de morts autour de nous, où sont les bonnes nouvelles? Selon cet enseignement que vous devez comprendre, est-ce que Dieu donc est caché ou est-ce qu'il est en train de se dévoiler de plus en plus? Vous êtes en train de comprendre que Dieu est en train de se dévoiler de plus en plus. Plus ça va mal sur terre, et plus le dévoilement est en train de s'annoncer. C'est pour ça que la Gemara dans Sanhedrin 97-98 nous dit « Quand tu verras les épreuves s'accumuler de plus en plus, attends-le !» Parce que quand Dieu est en train de descendre et de plus en plus se dévoiler, le mal mishtolel, ça veut dire que toutes les fautes sont en train de l'ishtolel, les gambrés, ceux qui sont religieux, pas religieux, on fait Torah demain, on fait pas Torah après-demain. Il y a une ishtolelut, ce qu'on appelle un balagan total dans le monde. Et d'un coup, il y a un stress qui s'impose. Le Mahadavardomé, c'est comme si vous préparez maintenant votre maison chez vous, sachant que vous allez accueillir le Rosh Memchala, ou on va prendre quelque chose de plus sérieux quand même. Le Rav du quartier est déjà beaucoup plus important. Je sais pas, on va dire le Rabbi Lubavitch. C'est-à-dire, Rabbi Nachman vient chez vous. Et vous n'avez pas fini encore de ranger. Et on vous dit, hey, il est déjà dans la rue. Comment vous allez ranger la maison? Tac, vous allez vous prendre des meubles dans les pieds. Vous allez poser les choses maladroitement. Le fait qu'aujourd'hui, ce soit un balagan total et qu'il y a beaucoup de maladresse, tout le monde parle, c'est justement parce qu'à l'intérieur de nous, on ressent qu'il y a quelque chose qui se rapproche d'évident, que le monde ne peut pas aller plus loin. Et ce qui provoque ce qu'on est en train de vivre, qui est un malheur à nos yeux, mais où est-ce qu'on va? Le pain qui augmente, l'essence, à 10 shekels le litre, où est-ce qu'on va aller? Oh, il n'y a pas de demain aujourd'hui, ça fait peur de faire des enfants. On est dans la panique. Ben, la panique parce que Dieu est en train de se dévoiler. Et quand Dieu se dévoile, vous avez compris que on a intérêt à ressembler de plus en plus à ce que nous sommes en haut. D'où l'importance, Bezrat Hashem Barach, de nous renforcer de plus en plus, d'étudier de plus en plus la Torah et d'arrêter de s'exciter, d'arrêter de se fâcher, d'arrêter d'être constamment en colère. Pourquoi? Parce que justement, la colère des anges provoque cela, mais de l'autre côté, c'est la résurrection de tout ce qui était mort en nous. C'est-à-dire que sans Dieu, on ressemble à des gens qui grandissons et être nés dans une prison, et on pense que le monde, c'est la prison dans laquelle on est. On n'attend même plus la Géoula. On s'est habitué à cette vie médiocre, d'un peu d'études, d'un peu de prière, de métro boulot dodo, de j'ai de quoi payer mon loyer. Mais c'est pas ça du tout qui nous est réservé. C'est pas ça du tout. Le Kohen Gadol b'tifarto, la joie sur terre. Ce qui est réservé, c'est un rire qui n'en finira pas. C'est de l'argent par terre. C'est une santé qui ne finira pas. Chacun trouvera son zivoug. C'est beaucoup plus heureux que ce que l'on vit. Et ce côté caché, malgré tout, il a réussi comme un virus à nous laisser dans la médiocrité du monde dans lequel on vit, pour lequel une bonne parnassa suffira amplement pour régler nos problèmes. Alors que pas du tout. Il y a beaucoup plus qu'une parnassa. Il y a tout simplement Alevai Venekabel Hashem. C'est pour ça que
Le Rabbi l'avait dit, Rabbi Nachman avant lui l'avait dit, le Baal Shem Tov l'avait dit, mon cher Rabbeinu, Bikshu et Hachem, demandez à Hachem. Il faut demander à Kadosh Baruch Hu. Il faut demander à Hachem, Hachem, on veut que tu reviennes. Parce que si toi, on t'a avec nous, qui c'est qui a les clés de la parnassa, de la santé, du zivoug, de tous les bonheurs? C'est pas Dieu. Quand Dieu est avec toi, tu as tout avec toi. Quand Dieu n'est plus là, alors ça passe par des gens intermédiaires. Dit Carnot, plus loin ça pour la parnassa, Raphaël pour la refoua, c'est Pérouchadam. Voilà, c'était le cours que je voulais partager avec vous. Et pour vous dire qu'en réalité, plus ça va mal, et plus il faut se préparer à l'attendre. Et plus ça va bien, et plus il est loin. C'est pour ça qu'on dit que celui qui n'a pas d'épreuve pendant 40 jours, eh ben, Absolument. C'est pour ça que celui qui n'a pas d'épreuve en 40 jours ferait mieux de s'inquiéter. Ça veut dire que Dieu est vraiment très très loin de lui. Et plus une personne est dans l'épreuve, et Dieu... Un jour, quelqu'un m'a posé une question, il m'a dit « Ouais, vous, les religieux, il était où Dieu pendant la Shoah ?» Je lui ai dit « Dans les fours crématoires. » C'est pour ça que personne ne l'a vu. Top, c'est un sujet qui est très douloureux et sensible, mais cette réponse que je viens de vous donner est beaucoup plus précieuse et beaucoup plus profonde que ce que vous pourrez comprendre au niveau du pshat. On passe à un deuxième shiur, Bezrat Hashem, et j'espère que ces réponses qui sont très profondes vous apporteront, Bezrat Hashem, la force de tenir et de vous améliorer encore plus chaque jour pour la refoua shlema, pour un beau bébé, comme tu l'as demandé, Bezrat Hashem, en achetant ce shiur ce matin. Bracha v'atzlacha, et Toda Rabba d'être un ami de notre Amuta, de notre enseignement, de notre Torah, Shemiske la Gdil Torah ou les Alira. Kol Tov, et partager vraiment ce shiur, mais haute Kedai, parce qu'il donne beaucoup de réponses à tellement de questions qui sont restées un peu suspicieuses. Voilà. Bracha v'atzlacha, et à tout de suite pour un prochain shiur. Pour celui qui veut.